mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Le journal de sport sur nos antennes. Bonsoir à toutes et à tous et soyez le bienvenu. Débutons ce journal sportif avec la Fédération internationale de football et association qui a donc actualisé son classement mensuel le jeudi 19 septembre où la sélection congolaise conduite par Sébastien de Sabre continue son avancée sur les échelles africaines ainsi que mondiales en occupant désormais la 10e place en Afrique et la 58e place au classement mondial après son succès face à la Guinée-Conakry et à l'Éthiopie lors des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. La RDC retrouve donc le top 10 africain. Comme nous sommes en train de parler des léopards, après avoir décroché la médaille de bronze à la CAN 1998, les léopards de la RDC plaident pour une prise en charge auprès du gouvernement. Nous allons suivre tour à tour le manager Lord Ndiwa, Yves Kisombe, ancien léopard, et Mungongo Fitch. Tous étaient au micro de Sylvain Toubadiaï. Tout ça, toujours dans la démarche pour réclamer premièrement le droit à les gens de Nabiso et deuxièmement pays reconnaître bango na ba explore basala ok lelo tout ça na record moko international na makambo tali football international oui ils en a mesa na minito na ya FIFA ils appellent na mesa ya CAF donc soki biso moko toujours reconnaître bango te. Comment tu peux s'attendre que les paya, tout bamboka musuba reconnaître ba icône nabiso ou bazali a wanangai. Toujours senga la gouvernement nabiso et ba honorer biso. Donc tous allons honorer te na 3e place au topesara na Burkina Faso. Donc toujours ba médaille nabiso dignité quoi. Toujours payer le comme côté et on toujours senga vraiment la gouvernement nabiso. Toujours senga la ministre nabiso sport puisque toujours mon vraiment azali ouvert na motonner surtout comme ça ba yeba ko honorer biso. Ceux qui n'ont pas moi qui ne bemba papa oui manati je crois bon mon qui ba rocha médaille biso to lingi ezala newante comme tous vivant après ça ba médaille wa bala tsabiso ngo et que ça la peut fier na banu bazasima au ba beta pe équipe nationale a dit que ceux qui n'atiki ba honorer ngai et que peut sa force encore sur la jeunesse na biso. O biso to zo ki lelo pele manager azoba ba ripe côté yango na l'église parce que toi qui na foi 3-1, 4-2, et ça l'effort il y a 4-4 et puis effort il y a organisé sur la penalty. En tout cas il y a en tout cas dans le na présent ya mboka atala tabiso ezali mbongo to ça qui musa nous sera sali musa ne azora mérite na ye. Toujours senga o ezali biso na tout cas na bolingo na bango ba penser biso nango. Et puis l'équipe rebeta ba match na semaine oyo. En tout cas te pèse bango en tout cas bonne chance et puis ba rosa ba remontada ya Burkina Faso. Merci. Parlons à présent de la Ligue des champions de la CAF. Une semaine après leur victoire sur le score de 2-1 face à Petro Atlético de Luanda, lors du match aller au stade de Martyrs, les hommes de Papé Kimoto doivent continuer sur cette allure afin de pouvoir se qualifier en phase de groupe de cette compétition. Sur ce, l'entraîneur Papé Kimoto et les défenseurs centraux, le capitaine Ozen Dombele, étaient face à la presse pour le match retour qui est donc prévu pour ce samedi 21 septembre. On les écoute. Bon, nous, on connaît qu'on mène D1. On a gagné les matchs allés par un but d'écart, certes, mais c'est prestigieux pour nous. On est venu ici avec la ferme intention de ramener la qualification à Kinshasa. Mais maintenant, nous rappeler que Petro est plus forte. Là, c'est votre point de vue. Nous, on va rentrer sur le terrain avec cet état d'esprit-là qu'on s'est déplacé ici à Luanda. Merci. Parce que le football est registre dans les lois. Il y a les lois et les règles dans le football. Il y a un arbitre pour départager les deux équipes, ainsi que ses assistants. Mais s'il y en a un qui dit qu'il y a eu anti-G, ça, c'est qu'il n'y avait pas un match de football. S'ils seront au stade, tant mieux pour nous, mais nous, on compte sur nous-mêmes. Si on veut créer l'histoire et écrire l'histoire à notre faveur, et on ne peut pas compter sur un appui extérieur. À l'intérieur, nous on est bien, on est conscient que c'est une grande équipe qui est habituée à jouer ce genre de rencontres. Mais dans un match de football, il faut avoir un plan de jeu
On a notre plan de jeu et demain on va les mettre en application. J'espère que tout va marcher bien pour nous. Bon, merci. Pour préparer le match Namiso très bien. Tu as déjà le premier match qu'on a à Kinshasa aller. Tu registres à la morale, il y a gagnant. Malgré toi, dans l'avantage, il y a un but, mais c'est pas dit que nous se qualifier déjà. Mais tu as un mental, il y a se qualifier. Toujours avec la Ligue de champions de la CAF, après les succès face au club zambien sur le score de 2-0, les hommes de la Mindia seront face aux Zambiens dans un match retour, comptant pour le deuxième tour préliminaire de cette compétition qui est aussi prévu pour ce samedi 21 septembre. Le chairman Moïse Katumbi appelle les Anglebertois à venir soutenir l'équipe à la qualification. On l'écoute aussi. Toto Anglebert, batoto Tupuisa Mazembe, Jambwen. Ekipi yenu iko na match ya nguvu sana. Tuko na match ya nguvu, match retour, ni match mwa nguvu sana. Na mipiki aksanti juu ya maombi ya bakongole bote bale bariombea Mazembe, ba supporter bote ya Tupuisa Mazembe bale bariombea Mazembe. Na mipiki aksanti. Mais ile score haipashe tunaikonsidere. Tukonsidere sa kule tulifanya 0-0 au tuliperdre match. Donc mukwe mwapuye équipe juu ya qualification. Moi ndio mna qualifiaka équipe. L'impossible n'est pas Dieu. Impossible n'est pas Mazembe. Napikia aksanti sana komite yetu ya Tupuisa Mazembe Muzambi, surtout président wa komite yetu Mundola na komite yake yote Mujima. En tout cas barionesha vraiment sema banapenda ekipi yabo na bakongole bote vivant en Zambie barikuya bote barikuwa mingi barilipa mabie yabo. En tout cas accent njo amour ya ekipi na wale baritoka Kolwezi, Likasi, Lubumbashi, Kamina na Kalemi barikuwa kule kumatch kuangalia banalipa mavisa yabo. En tout cas murionesha vraiment munapenda ekipi yenu, njo ile récompense Mungu. D'une discipline à une autre, parlons à présent du volleyball avec la 20e édition de la Coupe du Congo des volleyball. Les équipes de la province du Lualaba étaient déjà arrivées à Kinshasa. La première séance d'entraînement avait eu lieu le jeudi 19 septembre au gymnase de la police nationale congolaise. On suit plus de détails dans cet élément. Ouais, c'était vraiment très important parce que d'autant plus que l'année dernière, on avait des soucis à la reconnaissance du terrain. Dieu merci, le comité de la Ligue nous a encore accompagnés à nous louer la salle pour quelques jours avant que nous puissions commencer le jeu sur le terrain. Parce que c'est souvent difficile à certains athlètes. On a encore vu aujourd'hui, et avec Emmanuel qui avait Ubuntu, un peu moins Ubuntu parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui avaient joué la saison dernière sur le même terrain. Et avec Emmanuel, c'était un peu difficile parce qu'il y a beaucoup de joueurs, pratiquement 6 joueurs, 6 ou 5 joueurs qui n'avaient jamais joué sur le gymnase. Et puis les appuis sont vraiment difficiles. Et on pense encore à notre fameux terrain de la Poste, qui lui aussi est déjà un peu préparé. Ils n'avaient pas de se blesser, mais au fur et à mesure qu'on avançait dans les entraînements, on a vu un peu de détermination. Et puis maintenant, nous sommes en train de corriger les déchets, parce qu'on a fait pratiquement 4 jours sans jouer. Il était vraiment important qu'on puisse commencer aujourd'hui. Et je pense que tout est en train de être fait au fur et à mesure. Ils vont monter en puissance. Ils sont à 40% de leur performance aujourd'hui, d'après ce que j'ai pu voir. Je pense que si on continue à travailler encore demain et samedi, avant le début de la compétition dimanche ou lundi, je pense qu'on va produire, je pense, Dieu voulant, un bon spectacle. Handball à présent, le président de la Confédération africaine de handball était donc à Kinshasa pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations handball senior dames. Cela se fait le jeudi 19 septembre 2024 à l'hôtel Hilton. Suivez plus de détails dans cet élément aussi. C'est 24 heures avant le tirage au sort de la 26e édition du championnat d'Afrique des Nations de handball dames senior que le président de l'organe fêtier de ces sports en Afrique, le docteur Aremou Mansourou, a été accueilli à l'aéroport de Ndjili par le président Amos Mbayo. Merci beaucoup pour cette opportunité
que la famille du handball du Congo démocratique m'offre pour fouler le sol de Kinshasa. À l'occasion, ce qu'on peut appeler la première fois. Discipline sportive confondue. Comme vous le dites, en tout cas, moi je sais que par rapport au handball, c'est la première fois. Et l'histoire retiendra que c'est en notre temps, le président Bayo et moi, que nous avons écrit cette histoire. Arrivé sur le site de l'activité, le président Aremo a pu palper du doigt les préparatifs effectués par ses collaborateurs et l'agence gérée par Tom Kisenda, premier vice-président de la Ligue de handball de Kinshasa. Nous avons commencé à préparer cet événement, cette grande activité depuis plusieurs mois. Nous étions déjà en train de mettre les choses en place. Maintenant là, nous sommes focalisés pour la journée du 19 septembre pour la cérémonie de tirage au sort. Place au tirage au sort le jeudi 19 septembre 2024. Une autre discipline qui est donc l'athlétisme. Il s'est tenu le mardi dernier la clôture du séminaire des entraîneurs nationaux du niveau 1 de l'athlétisme en RDC. 13 entraîneurs sur 11 ont satisfait à cette formation. Nous suivons plus de détails. Pour nous, la fédération, nous sommes très contents, très ravis. Pour le moment, nous avons essayé un peu d'abolir le système de tâtonnement des entraîneurs. Donc, nous sommes très contents de la formation. La participation interactive des entraîneurs et les résultats en définitif. Il y a eu 14 participants, 13 ont réussi, a été reporté pour les sessions prochaines. 2 sont passés directement au niveau 2, une femme et un homme. J'attends sur le développement de l'athlétisme au niveau de la RDC et en particulier à la province de Kinshasa. Aux prochains Jeux olympiques, qu'il y ait un athlète qui sortirait de ces entraîneurs qui ont été formés. Merci, ce que nous les recommandons doivent être des hommes sur terrain. Vous voyez que nous avons à l'avenir des championnats mondiaux, les Jeux olympiques de 2028. Donc dès maintenant, là, comme nous sommes encore en 2024, nous devons déjà viser l'année 2028, la participation des athlètes congolais aux différentes échéances d'athlétisme. Commencer à entraîner sans diplôme, sans qualification, comme entraîneur. Cette formation, ça m'a ravi. J'ai entraîné les athlètes, j'ai façonné plusieurs athlètes au niveau national comme au niveau international, mais je n'avais pas de diplôme, je n'avais pas de qualification comme entraîneur. Ça fait quand même belle lurette que nous accompagnons cette fédération, cette discipline. Et nous avions aussi besoin d'avoir de la connaissance à la matière. Et voilà, quand j'ai vu l'annonce sur ces séminaires, j'ai sollicité ma participation. Et là, je me dis que c'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses aussi, c'est ce qu'il faut dire ainsi. En tout cas, Nazan et Songomakasi et Salinga vraiment bien. Abandonné au travail kaka. Vers Bakaboye, étant qui a si en athlète, on doit payer centralement à Bongo et Salinga bien opportunité de payer Singala Landa niveau 1. C'est la fin de ce journal sportif. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.